Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 15 juillet. Quand l'âme se lasse. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19:4. Il y a des moments dans la vie que la fatigue n'est pas physique, mais morale. Ce sont ces périodes où nous tous sommes battus de toutes nos forces, où nous avons donné tout ce que nous avions fait pour peu, cela n'a pas suffi, où nos efforts n'ont pas été reconnus, où nous n'avons pas atteint notre objectif, et nous avons l'impression de ne plus pouvoir aller de l'avant. Il y avait œuvré avec ferveur pour que le peuple d'Israël se tourne vers Dieu, entre des âmes qu'il avait priées, appelé à la repentance et même accompli des miracles, démontrant des puissances de Dieu, un jour sur le mont Carmel. Il convoquait les troupes d'Israël ainsi que les prophètes et les prêtres de Baal, sous les yeux de toutes. Il lança un défi de celui qui est le vrai Dieu devait répondre par un feu venu du ciel. Il y pria Jéhovah et Dieu répondit, le peuple dit Amen. Accepte le Dieu Jéhovah même jusqu'à mettre à bord les prophètes et les prêtres de Baal. L'émission semblait accomplie, enfin le peuple s'était réveillé, enfin. Tous ces efforts semblaient avoir valu la peine. Mais au crépuscule de ce même jour, une menace de Vérène fit trembler de prophètes. Jézabel voulait le tuer pour avoir défié son Dieu. Baal devait accablé de fatigue prit les fuites, il courut de toutes ses forces pendant la nuit. Il finit par s'effondrer sous un arbre, implorant la mort. La fatigue de l'âme peut survenir après un combat intense, un deuil, une déception ou une longue période de stress. Parfois, ceux qui semblent les plus forts sont ceux qui portent en silence les fardeaux les plus lourds. Mais Dieu n'a pas réprimandé Élie pour avoir ressenti cela. La Bible dit qu'il lui est apporté de quoi se nourrir pour son corps épuisé, qu'il le laissait se reposer afin qu'il puisse ensuite poursuivre son voyage. Finalement, lorsqu'il arrive le jour rêvé, Dieu redonna courage au cœur découragé d'Élie. Il lui dit qu'il n'était pas seul, qu'il y avait 7000 autres fidèles avec lui, tout que son travail n'avait pas été vain. De plus, Dieu lui confie une nouvelle mission pour lui prouver que son travail avait une grande valeur. Car même lorsque l'âme est fatiguée, Dieu reste près de nous, il comprend nos larmes, connaît nos combats, c'est quand nos forces sont à bout, il redonne toujours courage à celui qui est découragé. Dieu a-t-il abandonné Élie dans cette épreuve? Oh non! Il aimait son serviteur, tant lorsque celui-ci se sentait abandonné par Dieu et par les hommes que lorsque, en réponse à sa prière, le feu est descendu du ciel et a illuminé le sommet de la montagne. Si tu te sens fatigué aujourd'hui, souviens-toi que ton histoire n'est pas encore terminée. Dieu a encore des projets pour ta vie. La force de renouveler ton cœur et les chemins qu'il te reste à parcourir à ses côtés, car ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com